Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mais bien, chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, cousins, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. On est en train d'étudier le 8e commandement de Dieu, la médisance bannira et le mensonge également. Dans la causerie antérieure, on a vu que le 8e commandement de Dieu nous ordonne d'être sincères dans nos paroles et dans notre conduite, et de respecter la réputation et les secrets du prochain. Et il nous défend aussi le mensonge, le faux témoignage, la médisance, la calomnie, les soupçons injustes et les jugements téméraires. Bien, on va maintenant approfondir ce thème très intéressant de la vie humaine, chrétienne et sociale. Je m'appuie sur le catéchisme populaire, catholique populaire de François Spirago. Page 311 pour ceux qui ont ce livre merveilleux. Et vraiment, c'est une somme de formation chrétienne dans tous les aspects. En premier lieu, ce 8e commandement de Dieu défend toute attaque contre l'honneur du prochain et toute fausseté. L'honneur, c'est-à-dire la bonne réputation, est un bien précieux, parce qu'il permet à l'homme d'acquérir des biens temporels et éternels. L'honneur consiste en ce que nos semblables pensent et disent du bien de nous. Donc quand nos semblables pensent et disent du bien de nous, cela signifie que nous avons une bonne réputation, honneur. L'honneur a pour opposer la honte. La bonne réputation vaut mieux que les grandes richesses, et l'amitié est plus estimable que l'or et l'argent. Proverbe 22:1. De tous les biens extérieurs, l'honneur est le plus précieux, dit saint François de Sales. De tous les biens extérieurs, l'honneur est le plus précieux. Pour cela, personne n'a le droit de déshonorer, parler mal, calomnier et les autres. L'honneur, c'est un des talents que Dieu nous a confiés, car celui qui jouit d'une bonne réputation a de l'influence sur ses semblables et peut les amener au bien. Donc là aussi, il nous dit qu'il faut avoir une bonne réputation pour avoir de bonnes influences sur nos semblables, afin de pouvoir les amener au bien, à la foi, et coopérer à leur salut. Si, au contraire, l'homme est malfamé, ses paroles n'ont aucune valeur. Les autres se disent, médecin, guéris-toi toi-même. En effet, sans bonne réputation, pas d'agrément dans la vie, pas de vrai bonheur. Il n'est pas possible d'être heureux si les autres vous méprisent. Par contre, la bonne réputation a suffi à des gens qui ne possédaient pas un centime pour obtenir une excellente position. La bonne réputation est donc une source de prospérité. La bonne réputation est source de prospérité dans le matériel et de bonheur dans le cœur. En outre, l'homme estimé est plus porté à mener une vie honnête que celui qui est méprisé. Donc ça aide aussi à mener une vie honnête. Ce que la pelure est à un fruit, la réputation l'est à l'homme. Si une pomme garde sa peau, on peut la conserver une année. Si on la pèle, elle se gâte au bout de peu de temps. Ainsi, la bonne réputation sert à l'homme à se maintenir de la vertu. Les habits du dimanche portent les enfants à s'abstenir de jeux salissants, et la bonne réputation détourne les adultes du fils
du mal, du péché. Donc le 8e commandement de Dieu nous ordonne de nous abstenir de toute fausseté et de ne pas attaquer l'honneur du prochain. Injustement, bien sûr. Nous sommes donc tenus de procurer et de nous garder à nous-mêmes une bonne réputation en pratiquant ouvertement le bien, en défendant notre honneur quand il est attaqué. Dieu veut que nous apprécions la bonne réputation, car il a implanté profondément dans les âmes le sentiment de l'honneur et la répulsion contre l'injure. Supprimer ce sentiment, ce serait aller contre l'ordre établi par Dieu. Nous sommes donc tenus de pratiquer le bien ouvertement, d'après l'ordre exprès de Jésus. Faites luire votre lumière devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et louent votre Père céleste qui est dans les cieux. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous demande de faire luire, briller devant les hommes notre lumière, notre bonne réputation, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres, et les gens, en voyant nos bonnes œuvres, louent notre foi, notre Père qui est dans les cieux. Saint Matthieu 5, 16. Nos bonnes œuvres sont un parfum. 2 Corinthiens 2, 15. Dans une autre place, Saint Paul dit, vous êtes la bonne odeur de Jésus-Christ. Nos bonnes œuvres sont un parfum qui nous rend agréables au prochain. Ce sont elles qui défendent le mieux notre réputation et imposent le plus sûrement silence à nos ennemis, dit Saint Pierre, première lettre 6, 12. Donc nous devons donner l'exemple à tous les autres chrétiens et non-chrétiens, chrétiens et païens. Si nous vivons chrétiennement, eh bien nous prêchons l'évangile. Et nous éliminons des obstacles dans le chemin de la conversion de ces pauvres âmes. Nous devons nous appliquer au bien non seulement devant Dieu, mais encore devant les hommes, dit Saint Paul, 2 Corinthiens 8, 12, 18. Notre modestie doit être connue de tout le monde, Philippiens 4 et 5. Et il faut éviter même l'apparence du mal. Donc non seulement le chrétien doit éviter le mal, sinon même l'apparence du mal. 1 Thessaloniciens 5, 22. Il va sans dire que nous ne devons pas avoir l'intention de plaire aux hommes et d'en être loués, mais sans cela, nous perdrons tout le mérite devant Dieu. Donc, pour Dieu, on doit être correct. Pour Dieu, ne pas agir bien devant les hommes par hypocrisie, ça ne sert pas. Mais si on est vraiment pour Dieu, on fait le bien, on gagne de tous côtés. Nous sommes tenus de défendre notre honneur quand il est attaqué. Alors maintenant, un autre sujet, on peut dire. Nous sommes tenus de défendre notre honneur quand il est attaqué. Les premiers chrétiens étaient accusés de toutes sortes de méfaits. Par exemple, de tuer des enfants soi-disant, de les saupoudrer de farine, de les manger soi-disant. Ils repoussèrent ces calomnies. Des savants illustres rédigèrent des apologies, c'était des défenses, et les adressèrent aux empereurs. Le Christ lui-même se défend quand on l'accuse de chasser les démons par Belzébuth. Donc quand on nous attaque injustement, il faut nous défendre. Et quand le valet du grand prêtre lui donnait un soufflet, sous prétexte qu'il avait été insolent, eh bien Jésus se défend. Saint Paul aussi se défend souvent devant le Sanhedrin, les magistrats romains et les empereurs. Actes des Apôtres, chapitre 22, 26. Néanmoins, il n'est pas chrétien d'être susceptible et de commencer des procès pour des riens. Donc, se défendre, rétablir la vérité, oui, mais c'est être susceptible de commencer des procès, des attaques pour des riens, ça va pas. Souffrir et s'arranger à l'amiable est plus noble que se disputer et se plaindre. Un excès de susceptibilité donne à l'accusation un air de vraisemblance et fait croire aux hommes qu'on n'a pas soi-même confiance en sa valeur.
En outre, la susceptibilité rend insupportable et excite les railleurs encore davantage, dit saint François de Sales. Du reste, celui qui a une conduite irréprochable n'a pas besoin de se désespérer d'une atteinte momentanée à sa réputation. Il obtiendra tôt ou tard réparation. Il n'en est pas de même de celui qui a une mauvaise conduite. Il en est ainsi des cheveux. Quand on les coupe seulement, ils repoussent plus épais qu'auparavant, mais non pas quand on les arrache avec la racine. David appelait donc avec raison la calomnie en rasoir. Tout en défendant sa réputation, il faut savoir garder la mesure. Les âmes fortes et nobles ne s'émotionnent pas de bagatelles. Elles souffrent en silence et n'expriment leur douleur que dans des affaires importantes. Il ne faut pas se défendre que contre l'imputation d'actes vraiment déshonnêtes. Donc, quand on est attaqué et accusé des choses déshonnêtes, il faut défendre. Il ne faut pas oublier non plus que très souvent, la patience en face des injures protège mieux notre réputation qu'un souci ombrageux de notre honneur. De grands saints comme saint François de Xavier et saint Clément Hofbauer ont souvent subi les plus violentes injures avec le plus grand calme, et par là ont fait rentrer en eux-mêmes et converti des impies. Voilà, question de l'honneur, de la bonne réputation. Il ne faut pas chercher avec trop de soucis l'estime des hommes, sinon nous risquons de perdre l'amitié de Dieu et le véritable honneur. Il est d'ailleurs impossible, en certains cas, de plaire à la fois à Dieu et aux hommes. Le souci excessif de sa réputation témoigne de la recherche non pas de Dieu, mais de soi-même. C'est de l'orgueil que Dieu abaissera. Celui qui s'élève sera abaissé. Saint Luc 14, 11. L'honneur est un être curieux. Quand on court après lui, il s'enfuit. Quand nous le fouillons, il court après nous. L'honneur ne se conquiert pas de force. Il faut l'acheter par l'honnêteté et l'humilité. C'est très intéressant ça. Donc, le vrai bonheur, la bonne réputation, quand on la cherche, elle fouille. Et quand on la cherche pas, elle vient court vers nous. L'honneur ne se conquiert pas de force. Il faut l'acheter par l'honnêteté et l'humilité. Il est impossible de servir Dieu et plaire au monde. Galates 1, 10. Il est impossible de servir Dieu et de plaire au monde. Tous ceux qui mènent une vie pieuse sont exposés aux railleries et aux blasphèmes des hommes, même à être regardés comme des insensés. Il existe d'ailleurs une quantité de sots qui distribuent l'éloge et le blâme, non pas d'après la valeur intrinsèque des hommes et de leurs actes, mais d'après des choses tout à fait indifférentes, comme la richesse, l'état, le vêtement. On a donc beau faire tous les efforts, on n'obtiendra jamais l'approbation de tout le monde. Donc, dans ce commandement, ne pas mentir, Dieu nous défend. Toute attaque contre l'honneur du prochain et toute fausseté. L'honneur ou la bonne réputation est un bien précieux parce qu'il permet à l'homme d'acquérir des biens temporels et éternels. Eh bien, le chrétien doit avoir une bonne réputation pour aider le prochain à se sauver. Faites luire votre lumière devant les hommes, dit Jésus, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et louent votre Père céleste qui est dans les cieux. Nous devons être nos bonnes œuvres doivent être un bon parfum qui attire les âmes à Dieu. Et non seulement il faut éviter tout mal, sinon l'apparence de mal, dit saint Paul. Ayez la charité d'envoyer ces causeries à vos prochains, de les écouter, parce que l'ignorance délibérée coupable est un péché aussi. Que Dieu vous bénisse.